Bonjour. En tant que l'auteur de vidéos que j'ai fait il y a de ça d'une vingtaine d'années sur le plan du salut que Dieu a pour l'homme. Maintenant, je voudrais aussi vous encourager à l'écouter jusqu'au bout. Si nous avons continué ce travail après 20 ans, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de résultats. Beaucoup de personnes se sont converties, beaucoup de personnes ont compris le salut, ont compris le plan de Dieu. Beaucoup de personnes il y a eu des réponses à leurs questions. Il est important que vous puissiez comprendre le plan que Dieu a pour vous. Écoutez-le, s'il vous plaît. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bonjour, mon nom c'est Fernand Godin. Je suis le pasteur de l'Église évangélique de Tursault. Quand on m'a demandé de faire cette cassette pour vous présenter le plan du salut, c'est-à-dire pour vous expliquer sur le tableau que vous voyez ici, le plan que Dieu a pour l'homme, c'est-à-dire ce qui s'appelle le plan du salut. J'en suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, qu'on a tous entendu parler de Jésus-Christ, on est tous d'accord que Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il est mort à la croix, qu'il a pris sur lui nos péchés. Mais maintenant, cela ne veut pas dire qu'on comprend d'une façon très claire le plan complet que Dieu a pour vous et pour moi. Premièrement, je me suis converti au mois de janvier 1974, ça fait tout près de 20 ans, et depuis ces 20 années que je sers le Seigneur. J'ai appris à connaître la parole de Dieu et de lui faire confiance. Maintenant, avant de vous présenter le plan sur le tableau, je voudrais quand même vous parler un peu de la parole de Dieu. Parce que le livre que je tiens dans mes mains, c'est un livre qui est mal compris. C'est un livre où on a beaucoup de préjugés. Beaucoup vont penser, par exemple, que vous avez une Bible pour les catholiques, vous avez une Bible pour les témoins de Jéhovah, vous avez une Bible pour les protestants. Et on dit, par exemple, laquelle qui est la bonne? Maintenant, je vais vous dire ici qu'il n'y a qu'une seule Bible. Que ce soit la Bible catholique, que ce soit la Bible témoin de Jéhovah, que ce soit la Bible protestante, il n'y a qu'une seule Bible. Et la Bible, on l'appelle la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a parlé et les prophètes ont écrit ce que Dieu les a dit d'écrire. Ils n'ont pas écrit ce qu'ils ont pensé eux-mêmes, mais c'est ce que Dieu les a dit d'écrire. Maintenant, c'est bon de connaître un peu c'est quoi l'histoire de la Bible. La Bible, premièrement, elle est écrite par les hommes, mais inspirée de Dieu. La Bible nous dit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il s'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Puis dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et aussi pour instruire. Maintenant, la parole de Dieu, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Moi, avant de venir au Seigneur Jésus-Christ, j'étais peut-être comme vous. Je me posais la question. Je me disais, mais écoute, la Bible, ça écrit depuis des milliers d'années. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible aujourd'hui, qui a été traduite, retraduite à travers de tous les âges? Comment est-ce que je peux faire confiance aujourd'hui à la Bible, après toutes ces années? Il y a peut-être qui vont vous dire cette histoire. C'est comme si on compte une histoire à quelqu'un, et que l'autre raconte un autre, l'autre raconte un autre. En dos au 15e, l'histoire a tout changé. Et moi, avant de venir au Seigneur, je pensais que la Bible, c'était un peu comme ça, qui était traduit de l'anglais au français, du français au chinois, et puis on a dit, à travers de tous les âges, il s'est certainement glissé beaucoup d'erreurs. Mais laissez-moi un peu vous conter un peu l'histoire de la Bible. La Bible, premièrement, est écrite, comme je disais tout à l'heure, par les hommes, par 44 hommes différents. Les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres dans le Nouveau Testament. Maintenant, elle a été écrite, la Bible que j'ai dans mes mains, ça a pris une période de 1600 ans pour écrire la Bible. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 44 hommes différents qui ont écrit la Bible. Au commencement, la Bible était divisée par livres. Il y avait 66 livres qui étaient séparés. Et on a mis ces 66 livres-là dans un seul livre qu'on appelle la Bible. Maintenant, je vais vous dire un peu comment est-ce que la Bible a été traduite. La Bible que je tiens dans mes mains, la parole de Dieu nous dit dedans, premièrement, qu'elle a été traduite par Louis II. Et les premières pages qu'on voit, on lit que c'est traduit sur les textes originaux. Maintenant, pour traduire une Bible, du grec et de l'hébreu en français, premièrement, ils ont pris les textes originaux. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? C'est pas un seul homme qui l'a fait. C'est une équipe de 70 hommes pour traduire la Bible en n'importe quelle langue. Ça a pris une équipe de 70 personnes qui connaissaient très bien l'hébreu et le grec.
Et ces 70 personnes ont traduit la Bible, ont traduit un chapitre de la Bible, par exemple. Ils ont comparé après leur traduction. Et il fallait qu'ils arrivent exactement à la même chose. S'il y avait juste eu un seul homme qui aurait traduit la Bible, il aurait certainement glissé des erreurs. Mais 70 personnes qui le font en même temps, traduisent les mêmes chapitres et ensuite comparent leur traduction. Et c'est impossible que 70 personnes arrivent à faire la même erreur à la même place. C'est tout simplement pour vous dire le sérieux de la parole de Dieu. Maintenant, on peut lui faire entièrement confiance parce que c'est la parole de Dieu. Et si vous avez une Bible de 3, 4 ou 500 ans, ou si loin vous pouvez y aller, vous pouvez vérifier dedans avec la dernière traduction que vous allez trouver. Vous allez trouver exactement la même chose. Vous avez une Bible catholique chez vous, faites-lui confiance. Vous avez une Bible témoin de Jéhovah, faites-lui confiance. On peut faire confiance à la parole de Dieu puisqu'il y a une seule Bible et elle s'appelle la parole de Dieu. Maintenant, puisque je vous ai présenté un peu c'est quoi l'histoire de la Bible, ça va me faire plaisir maintenant de vous présenter ce qu'on appelle le plan du salut. Et tout ce que je vais vous dire cet après-midi sur cette cassette va venir de la Bible. Il n'y a rien qui va venir de moi-même. Et je n'interpréterai pas la Bible dans le sens de changer les paroles qui sont écrites. Je vais tout simplement la lire et vous expliquer un peu ce qu'on a lu. Maintenant, la Bible, que je tiens dans mes mains, nous parle de Dieu. C'est le message de Dieu pour l'homme. C'est impossible de connaître Dieu si on ne connaît pas la parole de Dieu. Maintenant, Dieu, la Bible nous dit qu'il est éternel, il n'y a pas de commencement, puis il n'y a pas de fin. Tout ce qu'on voit, le ciel, la terre, les grandes choses comme les petites, ont été créées. Il y a eu un commencement. Tout ce que nos yeux voient a eu un commencement. Les anges que Dieu a créés, la Bible nous dit qu'il y a eu un commencement, mais les anges sont éternels, c'est-à-dire qu'ils n'auront jamais de fin. L'homme est aussi éternel. C'est-à-dire qu'on va mourir, on a tous la mort, on sait que chacun de nous, on est tous en route vers le cimetière. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'esprit que Dieu a donné à l'homme, elle est éternelle. Et c'est ça que Jésus veut sauver. Il ne veut pas sauver votre corps, mais il veut sauver votre esprit, votre âme. Et à la mort, l'esprit et l'âme vont à Dieu. Et si on n'est pas sauvé, on est perdu pour l'éternité. Maintenant, je voudrais que vous suiviez avec moi. Et si vous avez un crayon, prenez des notes. Prenez les versets que je vais vous donner. On écrit. Et après, vérifiez dans la parole de Dieu pour voir ce que je vous ai dit est exact. C'est de cette façon que vous devez lire la Bible. Vous devez lire la Bible, vous devez vérifier par après ce qu'on vous dit est exact. Comme tout à l'heure, Dieu, il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc, au commencement, il était seul. Maintenant, je vais aller sur le tableau pour vous montrer, tout en vous faisant un dessin, je vais vous montrer maintenant, on va placer Dieu ici. Donc, on va dire que Dieu, maintenant, Dieu, il est éternel. Si on est tous d'accord avec ça, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Demandez-moi pas de vous expliquer ça, je ne suis pas capable. Mais je le crois. Les anges, la Bible nous dit que Dieu a créé les anges. Dieu a créé les anges pour que les anges soient au service de Dieu. On voit par exemple que l'ange Gabriel, qui était le messager de Dieu, c'est lui qui a été vers Marie pour annoncer à Marie qu'elle deviendra enceinte et qu'elle aurait un fils qu'elle appellerait Jésus. On a aussi l'ange Michael, qui est le chef des armées de Dieu. Donc, tous ces anges sont au service de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a créé les anges, mais que Dieu a créé un ange qui était supérieur à tous les anges de Dieu. C'est-à-dire qu'il était, la Bible nous parle comme un astre brillant. Cet ange était très puissant. Il était le chef de tous les anges de Dieu. Cet ange, il s'appelait Lucifer. Vous allez peut-être sauter en disant, mais c'est le diable. Oui, mais je veux que vous compreniez une chose ici. Beaucoup de gens vont dire, par exemple, si Dieu est bon, pourquoi qu'il a créé Satan? Maintenant, je vais vous éclairer là-dessus. Dieu n'a jamais créé Satan. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé était parfait et beau. Mais quand Dieu a créé Lucifer, il a créé un ange parfait,
beau, il était le plus beau des anges et le plus puissant des anges. Mais tout ce que Dieu a créé, Dieu a donné la liberté de choix. Et je veux que vous gardiez en mémoire aujourd'hui ces deux choses, liberté et choix. Parce qu'à travers de tout le plan que vous allez voir sur le tableau aujourd'hui, vous allez voir que ces deux choses-là vont revenir. Maintenant, puisqu'il avait donné la liberté de choix, Lucifer, qui était un ange parfait, a choisi de se rebeller contre Dieu. C'est-à-dire qu'il a voulu avoir la place de Dieu. Et il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Lucifer a tombé. C'est à ce moment-là qu'il est devenu Satan. Une autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on dit que le premier péché, c'est Adam et Ève. C'est le deuxième. Le premier péché a été commis au ciel. Et c'est Lucifer qui l'a fait. Il s'est rebellé contre Dieu. Maintenant, voici que l'ange parfait, l'astre brillant, l'ange tout qui était très puissant, dans sa liberté s'est rebellé. Maintenant, il est devenu Satan. On va aller sur le tableau maintenant et on va le mettre sur le tableau ici. On va le mettre ici. Donc, Satan. Vous savez qu'il faut en parler de Satan, puisque la Bible en parle. Et Jésus a parlé beaucoup plus de l'enfer que du ciel. Jésus ne voulait pas que personne aille en enfer. C'est pourquoi que la Bible nous parle beaucoup plus de l'enfer que du ciel. Maintenant, voici qu'on a d'un côté Dieu, de l'autre côté Satan. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que Dieu, c'est une puissance. On va aller au tableau, on va dire que Dieu, puisque Dieu c'est une puissance, on va dire que Dieu c'est la puissance du bien. On est d'accord avec ça? Donc, si Dieu est la puissance du bien, Satan, lui, il est la puissance du mal. Maintenant, que vous croyez en Dieu, et que vous y croyez point, que vous croyez en Satan ou pas, je vais vous dire une chose que vous êtes obligé de croire. Vous êtes obligé de croire à deux puissances. Vous êtes obligé de croire à la puissance du bien. Vous êtes obligé de croire à la puissance du mal. Maintenant, si vous croyez à ces deux puissances, maintenant, il faut tout simplement mettre un nom là-dessus. La puissance du bien, mais c'est Dieu. La puissance du mal, c'est Satan. Et si vous ne croyez pas à cela, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Et vous allez vous apercevoir que le mal, il règne. Vous n'avez qu'à regarder nos enfants qui sont rebellés. On n'a qu'à regarder ce qui est arrivé en Angleterre avec 2 enfants de 10 ans qui n'ont pas eu peur de kidnapper un enfant et le tuer. On n'a qu'à regarder autour de nous avec nos vieillards. On a de la difficulté dans ce monde. On a peur de sortir le soir. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le mal, il règne. Il règne en puissance. Maintenant, voici que Dieu est Satan. Et je vous garantis d'une chose, ceux qui m'écoutez, que si vous écoutez ce plan cet après-midi que je fais pour vous, attentivement, avec des cœurs honnêtes, vous allez trouver Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ça je vous le garantis. Vous n'avez qu'à me suivre et vous n'avez qu'à écouter attentivement. Maintenant, ici, tout ça, ça s'est passé au ciel. Maintenant, on va aller où Dieu a créé l'homme. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Maintenant, on va mettre l'homme ici et la femme. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible nous dit que Dieu a donné à l'homme et à la femme la vie éternelle. Donc, et l'homme et la femme appartenaient à Dieu. On va mettre Dieu ici ou encore. Donc, ils appartenaient à Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme avec de la terre. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Il est devenu un être vivant. Dieu a donné la vie éternelle à l'homme, donc on le voit ici. Il a donné la vie éternelle à l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu voulait que l'homme vive éternellement heureux dans un paradis terrestre, dans le jardin d'Éden. Mais quand Dieu a créé l'homme, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu donne la liberté de choix. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas demandé à Adam et Ève s'ils voulaient avoir la vie éternelle. Dieu lui a donné la vie éternelle, sans lui demander s'il la voulait. Dieu a dit à Adam et Ève, tu m'appartiens, je suis ton Dieu. Sans qu'il ait demandé à Adam et Ève, est-ce que tu veux que je sois ton Dieu? Dieu lui a donné la vie éternelle. Maintenant, Dieu, à cause de la liberté qu'il nous donne,
à cause qu'il respecte la liberté de chacun d'entre nous, a dû placer Adam et Ève devant un choix. Autrement dit, il a dit, tu as la vie éternelle ici, mais tu ne l'as pas par choix. Maintenant, tu dois choisir entre la vie et la mort. Dans un côté, tu as la vie, mais c'est pas ça que tu as choisi. De l'autre côté, vous avez Dieu et Satan. Et dessus, vous avez l'homme. Donc, Satan a le droit de dire à Dieu, à qui appartient l'homme? Maintenant, pour savoir à qui appartiendra l'homme, à Dieu ou à Satan, l'homme a dû faire son choix. Et vous êtes après-midi obligé d'en faire un aussi, je vous le garantis. Maintenant, voici que Dieu dit, OK, on va placer l'homme et la femme devant un choix. Si vous avez une Bible, je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 et le verset 15. Donc, je vous rappelle que c'est Dieu qui parle par sa parole. Donc, il a dû placer l'homme devant le choix. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Maintenant ici, voici que Dieu place l'homme devant le choix. Et la Bible nous dit qu'il y avait dans le jardin d'Éden tous les arbres, tous les fruits. Il avait tout pour l'homme. Mais vous savez, pour que l'homme puisse choisir, il fallait qu'il y ait quelque chose devant lui. Et Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, touche-y pas. Touche-y pas. Car le jour où tu en prendras, tu mourras certainement. Et je vous rappelle ici que c'est Dieu qui l'a dit. Tu mourras. Maintenant, voici que l'homme, il est placé devant un choix entre l'obéissance ou la désobéissance. Il y a une conséquence de deux côtés. C'est-à-dire que si tu obéis et tu ne touches pas à l'arbre défendu, mais tu auras la vie éternelle, mais tu l'auras choisi à ce moment-là. Mais si tu désobéis, tu vas perdre la vie éternelle et tu vas mourir. Et ça sera ton choix. Voici maintenant que l'homme est placé devant ce choix entre la vie et la mort, entre Dieu ou Satan. Et Dieu se retire après avoir donné l'ordre à l'homme, après l'avoir bien averti, sérieusement, et des conséquences du choix. Donc, si tu en prends, si tu prends de l'arbre défendu, tu mourras certainement. Mais vous savez que Satan était déjà là. Satan existait, puisque c'est lui qui s'est révélé. Et maintenant, Satan, lui, il veut avoir l'homme à lui. Et la seule façon d'avoir l'homme à lui, c'est de faire désobéir Adam et Ève. Parce que Dieu l'a dit, si tu désobéis, tu mourras. Si tu désobéis, tu vas perdre cette vie et tu vas aller dans une autre état qui est la mort. La parole de Dieu nous dit dans Genèse, chapitre 3, si vous avez toujours une Bible ou si vous n'avez pas, prenez des notes et prenez les références de ce que je vous donne comme verset et allez vérifier par après. Donc, Genèse chapitre 3 nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ici, c'est intéressant de voir, premièrement, que la Bible nous dit que Satan, qui était un esprit, qui n'avait pas de corps, donc pour pouvoir entrer, pour parler avec la femme ou avec l'homme, il a dû prendre un corps. Maintenant, il prend la peine de choisir un animal. Il ne peut pas choisir un homme. Il y avait qu'Adam et Ève, ils appartenaient tous les deux à Dieu. Maintenant, il a pris la peine de choisir un animal. Et la Bible nous dit qu'il a choisi le serpent. Et la Bible nous dit qu'il a choisi le serpent parce qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Voici maintenant que l'esprit de Satan est entré dans ce serpent. Et voici maintenant qu'il commence à parler avec la femme. Et qu'est-ce qu'il dit, le serpent? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Maintenant, ici, je dois vous dire que Satan est le spécialiste du doute.
Il a toujours essayé de mettre dans le cœur des croyants le doute. Quand il ne peut pas effacer complètement la foi, il va essayer de faire douter. Ici, premièrement, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il ne dit pas Dieu a dit, il ne dit pas non plus Dieu n'a pas dit. Mais il dit Dieu a-t-il réellement dit? Je vais vous donner un petit tableau de c'est quoi du doute. Mon épouse, des fois on part, ma femme et moi, pour la fin de semaine. Et puis, vous savez qu'on vit dans un monde où il faut tout barrer tout partout. Avant de partir, elle me dit à moi, vérifie les fenêtres, vérifie les portes sont bien barrées. Donc, on vérifie tout ça, on barre la porte, on s'en va. Et souvent, ma femme me dit, chérie, as-tu barré la porte? Oui, oui. Et t'es sûr que tu l'as barré? Oui, oui. T'es certain, là? Là, je ne le sais plus. Je ne le sais plus pas tout. Là, je suis obligé de revenir pour aller vérifier la porte, si vraiment elle est barrée. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle a semé dans mon cœur le doute. Et le doute, on vient qu'on ne sait plus si vraiment elle l'a dit ou si vraiment il ne l'a pas dit. Et c'est ça que Satan essayait de faire avec elle. Il essayait de la faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? As-tu vraiment barré la porte? Es-tu sûr de cela? Et la femme répond. Quand est-ce que sa femme répond? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Donc, elle a très bien compris. Elle avait très bien compris ce que Dieu avait dit, ce que l'Éternel lui avait donné comme ordre. Parce que si tu en prends, la conséquence de ta désobéissance, c'est la mort. Maintenant, Satan n'a pas arrêté là. Il a continué à tenter la femme. Et regardez ce qu'il dit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La Bible nous dit que Satan, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, nous dit que le diable, il est menteur et le père du mensonge. Il n'est pas capable de dire la vérité. Il est menteur. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Alors le serpent de la femme, vous ne mourrez point. Mais non, tu ne mourras pas. C'est Dieu qui t'a dit ça, mais c'est pas vrai, tu ne mourras pas. Ben moi, je te dis là, que si tu touches à l'arbre, si tu en prends de l'arbre défendu, moi, je te dis une chose, tu vas être comme Dieu. Aimerais-tu ça être comme Dieu? Oh oui, j'aimerais ça. Alors, tu n'as qu'à prendre de fruits. Mais Dieu, tu sais, c'est justement, il ne voulait pas que tu touches aux fruits, parce qu'il ne voulait pas que tu sois comme lui. Et vous savez, ça c'est le rêve de tout le monde. On veut tous être comme Dieu. On a fait toutes sortes de dieux sur la terre aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder Elvis Presley. On a fait un dieu avec. On fait des dieux avec nos chefs politiques. On fait toutes sortes de dieux. Mao était un dieu pour beaucoup de monde. Et dans nos religions, on a fait toutes sortes de dieux. On voudrait être des dieux. Et il m'a dit que la femme, maintenant, la tentation était grande. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voici maintenant, si on retourne au tableau, vous allez voir maintenant que Dieu a dit à la femme que si tu t'en prenais, Adam et Ève, l'homme et la femme, la conséquence de cette désobéissance était la mort. Tu mourras certainement, dit Dieu. Maintenant, voici que Dieu, 3 fois juste, Dieu qui doit maintenant faire ce qu'il a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont perdu? Premièrement, ils ont perdu la vie éternelle. La première chose, ils ont perdu la vie éternelle. Ils ont perdu le paradis terrestre, le jardin d'Éden dans lequel ils étaient. Ils sont partis de la vie, puis ils sont venus ici. Ici, mes amis, c'est la mort, la Bible nous dit. La mort. Donc, ils ont parti d'un état pour aller dans un autre état. Ils étaient ici dans un état de vie éternelle. Voici maintenant qu'ils sont dans un état de mort. Et vous allez peut-être rester surpris ici, là. Mais je dois vous dire la vérité. Je dois vous la dire parce que je vais rendre compte à Dieu si je ne vous le dis pas. C'est qu'à partir de ce jour-là, vous et moi, nous n'appartenons plus à Dieu, mais nous appartenons à Satan. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est la vérité, vous le prouvez dans la parole de Dieu. Donc, à partir de ce jour-là, l'homme appartient à Satan. Et entre Dieu et l'homme, maintenant, il a une barrière. Il y a un mur qui sépare l'homme, qui sépare Dieu d'avec l'homme. Maintenant, l'homme, il n'est plus ici, là. Maintenant, on est ici.
Et on appartient à Satan. Le choix était fait. Le choix de Ève puis d'Adam était de choisir entre Dieu ou Satan. Elle a choisi la désobéissance. La conséquence, c'est que l'homme a été donné à Satan. Et voici maintenant qu'il y a un mur ici, qui s'appelle le péché. Et le péché est une séparation entre Dieu et l'homme, un mur. Et la Bible nous dit que Dieu ne peut pas nous entendre et que nous ne pouvons pas atteindre Dieu par nos propres moyens. On va le voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que vous et moi, nous appartenons à Satan à cause de la désobéissance de Adam et de Ève. Maintenant, je vais vous le prouver. On va regarder maintenant dans Ésaïe 59. Le prophète Ésaïe, toujours dans l'Ancien Testament, au chapitre 59, je vais lire pour vous ces versets. La Bible nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et ça, mes amis, c'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu. Donc, Dieu nous dit par sa parole, par la bouche du prophète Ésaïe, que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Voici maintenant, d'une façon très claire, la parole de Dieu nous montre très clairement que l'homme, il est séparé de Dieu. Et c'est le péché qui sépare. Puisque Dieu, il est 3 fois saint, mes amis. 3 fois saint. Et moi, je suis pécheur. Et parce que je suis pécheur, Dieu ne peut pas avoir de communion avec moi. Parce que je suis dans mes péchés. Et j'appartiens à cause d'Adam à Satan. Maintenant, et je suis mort. Et quand vous êtes né, tout homme qui naît, on vient au monde mort devant Dieu. C'est-à-dire qu'il y a dans la Bible 2 morts. Il y a une mort qu'on connaît très bien, celle qu'on voit au cimetière. Dans tous les villages qu'on peut aller, il y a une église, il y a un cimetière. Parce qu'on est tous en route vers le cimetière. Ça, cette mort-là, on la connaît. Mais il y a une mort qu'on connaît moins. C'est la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu. Puis la mort spirituelle, c'est le péché. Vous savez, on peut être vraiment des vivants, puis être mort. Ici, on est, et c'est ce qui est arrivé avec l'homme. À cause de nos péchés, nous sommes morts. C'est-à-dire séparés de Dieu, on n'a plus de communion avec Dieu. Maintenant, je vais vous prouver, d'une façon très claire, dans la Bible, que nous appartenons à Satan. Et qu'on le veuille ou pas, c'est comme cela. Si on regarde dans la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, on va voir d'une façon très claire qu'est-ce qu'il sait que la parole de Dieu nous dit. Jésus, verset 1, Luc, chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre que devienne du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Écoutez maintenant le verset ici, qui suit le verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, il sera tout à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Maintenant, ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus, il a été tenté dans le désert, et voici que Satan monte Jésus sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre. Regardez ce qu'il dit. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Maintenant, les royaumes de la terre, ici, ce n'est pas les montagnes, puis les arbres, puis les roches. C'est le monde, c'est vous et moi. Il montre à Jésus tous les royaumes de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Qu'est-ce que Satan dit? Premièrement, il dit que tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Ça m'a été donné, dit Satan. Quand est-ce que ça a été donné? Ici. Quand l'homme a désobéi, le monde a été donné à Satan. Et Satan dit vrai ici. Pour une fois, il dit vrai. Il dit à Jésus, ça m'a été donné.
Ça m'appartient. Donc, si tu veux m'adorer, je te donne. Donc, si le monde aurait appartenu à Dieu, Jésus aurait dit à Satan, tu as menti. C'est pas vrai ce que tu dis. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, la Bible ici me dit clairement que tous les royaumes de la terre appartiennent à Satan et nous faisons partie de ce royaume, vous et moi, et puis que tout cela lui appartient. Maintenant, si vous mourrez ici, vous allez là. C'est clair, net et précis. Et si vous mourrez ici, vous allez là. Il y a deux places, la Bible nous dit. Il y a le ciel ou l'enfer. On est avec Dieu ou on est sans Dieu. C'est pourquoi que j'ai fait cette cassette. C'est pourquoi que j'ai pris la peine de faire cette cassette. Et le seul but de cette cassette, c'est que vous veniez à la connaissance parfaite de Jésus-Christ pour vous convertir au Seigneur et non pas une religion. Maintenant, on voit d'une façon très claire que les royaumes de la terre lui appartiennent. Maintenant, on va voir où ce que Jésus lui l'a dit maintenant. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, on va voir maintenant ce que Jésus dit. Et c'est important de voir que c'est les paroles de Jésus. Maintenant, Jésus pouvait dire aux Juifs de son temps, quand il était sur la terre, je vous rappelle ici que Jésus parle à des Juifs religieux, à des pharisiens, à des gens qui enseignaient la loi de Moïse. Il ne parlait pas des criminels, il parlait à des religieux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Et maintenant, il dit, maintenant, à partir du verset 40 du chapitre 8 de l'Évangile de Jean, il dit, maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Regardez ce que Jésus dit. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Regardez ce que les Juifs disent. Les Juifs disent, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Et c'est certainement la chose que tout le monde qui m'écoute, vous pensez que c'est exactement que Dieu est le Père de tout le monde. Je vais vous montrer maintenant que ce n'est pas tout à fait cela. Regardez ce que Jésus répond. Donc les Juifs disent, notre Père, c'est Dieu. Regardez ce que Jésus répond maintenant. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Qu'est-ce que les Juifs ont fait de Jésus? On l'a crucifié. On n'a pas voulu de lui. On n'a pas voulu entendre son message, on l'a crucifié. Et si Jésus viendra aujourd'hui au Québec, en 1993, on le crucifiera aussi vite. Parce que Jésus a dit la vérité et on n'aime pas la vérité. C'est pourquoi que les gens n'aiment pas la parole de Dieu, qu'on n'aime pas lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu parle au cœur de l'homme. Et ça touche nos cœurs. Moi, en tout cas, je sais une chose. La première fois où j'ai ouvert une Bible, je me suis aperçu que je n'étais pas si beau que ça. Et j'ai vu exactement dans la parole de Dieu que j'étais un pécheur, que j'étais perdu. Ben, gloire soit mon Dieu à Jésus-Christ, j'ai trouvé aussi dans la même Bible un sauveur. Et c'est ça qui est merveilleux, la parole de Dieu. C'est qu'on a un sauveur. Maintenant, voici que Jésus dit aux Juifs de son temps, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Maintenant, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc, Jésus est en train de dire aux Juifs, vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas comprendre mon langage. Regardez le verset 44. Jésus dit ici, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'y a point de vérité en lui, parce que lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Regardez ce que Jésus dit. Vous avez pour père le diable. Il dit ça à des religieux. Vous avez pour père le diable. Est-ce que Jésus avait raison? Oui, parce que l'homme, il est ici. Et le père de tous les hommes, c'est Satan, qu'on le veuille ou pas. Jésus leur disait la vérité. Vous avez pour père le diable. C'est pour ça qu'on a crucifié Jésus. Parce que Jésus les a dit exactement ce qu'ils étaient. On n'aime pas entendre parler de ces choses. Mais laissez-moi vous dire une chose, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre cet après-midi. Si vous restez avec moi tout l'après-midi, vous allez voir qu'il y a une bonne nouvelle. Et c'est ça la bonne nouvelle qu'on doit prêcher. Maintenant, il nous dit, vous avez pour père le diable, puis la Bible nous dit qu'il est menteur, et lorsqu'il profère, lorsqu'il parle, il fait que mentir. Il n'y a aucune vérité en lui. Mais Jésus dit, et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Regardez plus loin. Qui de vous me convaincra de péché?
Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Et en 1993, aujourd'hui, on ne croit pas plus à la vérité. Celui qui est de Dieu, dit Jésus, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est Jésus qui dit cela. Si on n'est pas de Dieu, on est de qui? Il n'y a que deux puissances, mes amis. Il n'y en a pas de troisième, il n'y en a que deux. On est dans l'un ou dans l'autre. Et Jésus dit, vous n'écoutez pas la parole de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous êtes du diable, dit Jésus. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quoi la situation de l'homme. C'est exactement ce que nous sommes. Et si Jésus ne serait pas né dans ce monde, aucun homme n'aurait été sauvé. Aucun. Je dois vous rappeler ici là, que les œuvres, vos œuvres et les miennes, il n'y a aucune œuvre qui peut sauver l'homme. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit, « Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dites-moi, si vous aviez pu être sauvés par vos propres œuvres, Jésus sera mort à la croix pour rien. Il aurait tout simplement été un bouffon à la croix. Mais pourquoi Jésus est venu mourir à la croix? Parce que c'était le seul moyen de salut pour vous et moi. N'essayez pas d'être sauvés par vos propres œuvres. Vous n'arriverez jamais. Il s'appelle Jésus-Christ pour nous sauver. Maintenant, voici quand Jésus, maintenant, il est né ici, Jésus, comme tous les autres, à la même place que nous. Il n'est pas né sur Mars. Il n'est pas né sur Vénus. Il est né sur la terre, Jésus. Mais il est le seul qui est né d'une façon spéciale. Jésus, il est né ici, mais la Bible nous dit qu'il est né à côté du péché. Il est le seul qui est né sans péché. Jésus est né d'une vierge, la Vierge Marie. Marie était vierge. Elle n'a pas connu d'homme, nous dit la Bible. Et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui dire qu'elle deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils et qu'elle devait l'appeler Jésus, ce fils. Emmanuel, Dieu parmi nous. Maintenant, voici que Jésus, il est né ici, mais il est né à côté du péché. Maintenant, il est le seul ici qui avait une parfaite communion avec Dieu. Jésus n'avait pas ce mur ici, là. Jésus ne l'avait pas, ce mur-là. Jésus, il n'y avait pas de péché. C'est ça qui me sépare de Dieu. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Maintenant, Jésus, il est sans péché, lui. Donc, il pouvait venir pour me sauver. Et la Bible nous parle que Jésus, il est le deuxième Adam. Vous allez apprendre beaucoup de choses cet après-midi, j'en suis sûr. Premièrement, il y a deux vies, il y a deux morts, il y a deux Adams. La religion ne nous a certainement pas enseigné ces choses. Mais écoutez bien, ça veut dire on va vous l'enseigner d'une façon très claire et j'en suis sûr que vous allez comprendre. Maintenant, Jésus, puisqu'il est appelé le deuxième Adam, nous dit la parole de Dieu, il est venu pour nous sauver. Donc, il est venu réparer ce qu'Adam avait brisé. Donc, on doit regarder Jésus ici. Premièrement, Jésus, il est 100% homme. Il est 100% Dieu. Donc, il est homme, il est Dieu. Parce que je crois à la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. J'y crois. Parce que c'est la Bible qui l'enseigne. Je le crois parce que c'est la Bible qui le dit. Pas parce que la religion l'a dit, c'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, voici que Jésus, il est aussi Dieu, mais il est aussi homme. Maintenant, ici, il faut regarder Jésus comme homme. Et non pas comme Dieu. Parce que c'est l'homme qui nous a sauvés. Parce que Jésus, Dieu, il ne pouvait pas être tenté par Satan. Dieu ne pouvait pas mourir à la croix. C'est l'homme qui a fait cela. C'est Jésus-Christ, homme. Donc, il est né de la Vierge Marie, il est né comme homme. Maintenant, Jésus, lui aussi, doit être mis à l'épreuve. Il doit être aussi mis à l'épreuve. Vous savez que Satan, Lucifer, au commencement, je vous ai montré tout à l'heure qu'il était un ange parfait, mais il a été mis devant un choix et il a désobéi, il s'est rebellé contre Dieu et son choix, mais il s'est rebellé. On a vu qu'Adam et Ève, ici, ont été mis aussi devant un choix. Et il a choisi, eux aussi, de se rebeller, de désobéir à Dieu. Maintenant, jusqu'à cette heure, il n'y a personne qui a résisté devant Satan. Mais Jésus, comme homme, lui aussi doit être mis devant un choix. Comme homme, je vais vous dire si c'est comme homme qui doit être mis devant le choix. Maintenant, on va regarder, puisqu'il est appelé le deuxième Adam, on va regarder dans Luc chapitre 4, là où on était tout à l'heure, et on va regarder maintenant Jésus, homme. Jésus,
Il est mort. Il avait 33 ans. Son ministère a duré 3 ans et demi. Et au début de son ministère, la Bible nous dit que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et à son baptême, une voix se fit entendre du ciel qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Donc, si Jésus a dit de l'écouter, c'était pas temps de l'écouter. Maintenant, voici que quand il a reçu le Saint-Esprit à son baptême, tout de suite, son ministère a commencé. Et Jésus, comme homme, qui est le deuxième Adam, devait être aussi mis à l'épreuve. Maintenant, voici que Jésus, ici, la Bible nous dit au chapitre 4 de Luc, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, il vient d'être baptisé, il a reçu le Saint-Esprit, revient du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On voit que c'est Dieu qui a conduit Jésus dans le désert pour que Jésus soit tenté. Parce que Jésus ne pouvait pas me sauver s'il n'était pas tenté. Jésus a pris ma place. Il a dû être tenté comme moi. Il a dû être tenté comme vous. Il a dû souffrir. Il doit avoir faim. Il a dû connaître tout ce qui était la conséquence du péché. Jésus était sans péché, mais la Bible nous dit qu'il est devenu péché pour vous et pour moi. C'est là la différence. Voici maintenant qu'il est conduit dans le désert. Et Jésus aussi avait un choix à faire. La Bible nous dit où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Maintenant, le choix de Jésus, Dieu avait envoyé Jésus dans le désert, et Jésus devait jeûner. Jésus ne devait pas manger. C'est ça que Dieu lui avait demandé, de jeûner. Satan le sait. Maintenant, si on regarde Adam, Jésus et Adam, vous allez vous apercevoir que les tentations sont les mêmes. Qu'est-ce que Ève a fait? Ève, elle a mangé du fruit défendu. Donc, Satan a fait manger Ève. Qu'est-ce que Satan va essayer de faire avec Jésus? Maintenant, il y a 40 jours sans manger, et après que les 40 jours furent écoulés, il eut faim. Il a attendu que les 40 jours soient finis. Il est venu maintenant voir Jésus, qui était homme ici, et il est venu pour le tenter. Dites-moi, qu'est-ce qui nous tenterait après 40 jours sans avoir mangé? Moi, en tout cas, je vous garantis d'une chose, il ne faudrait pas que tu me présenterais une bonne pizza après 40 jours sans avoir mangé, parce que je prendrais tout un lunch. Et c'est normal, on a faim. Et Satan le sait. Il va venir faire Jésus maintenant, et il veut maintenant que Jésus désobéisse à son Père, à Dieu qui l'avait envoyé. Et Jésus est venu faire la volonté de son Père. Maintenant, Satan va s'arranger pour que Jésus essaye de faire désobéir Jésus comme homme ici. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Comme vous dites tout à l'heure que Ève, il a semé le doute. Vous savez, Dieu a-t-il réellement dit? Vous avez dit tout à l'heure, maintenant regardez ici la tentation, exactement la même. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il sème le doute. Il est en train de dire à Jésus, il ne dit pas à Jésus, tu es Dieu, il ne dit pas, tu n'es pas Dieu, mais si tu es le fils de Dieu, si vraiment que tu es ce que tu dis, si vraiment tu es le fils de Dieu, ben moi, il faut que tu me le prouves. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain, puis mange. Dites-moi, est-ce que Jésus était capable d'ordonner aux pierres de devenir du pain? Certainement. Il était homme, mais il était aussi Dieu. Il aurait pu ordonner aux pierres de devenir du pain. Mais dites-moi, s'il l'aurait fait, vous et moi, on ne serait pas sauvés. Mais Jésus, il a été capable de faire la guerre à Satan. Et maintenant, il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. N'oubliez pas que Jésus, il est comme Adam ici. Il est en train d'être éprouvé. Il est en train d'être mis à l'épreuve. Et Satan va tout faire pour le faire tomber. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et la différence ici, c'est que Jésus, lui, il va toujours se défendre par la parole. Ève a dit la même chose. Dieu a dit, tu peux manger de toutes les arbres du jardin, mais Dieu m'a dit de ne pas toucher à cet arbre-là. Car le jour où j'en prendrai, je mourrai. Jusqu'à là, ça va bien. Ève s'est servie de la parole de Dieu pour répondre, et Jésus fait de même. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ensuite, la Bible nous dit, le diable, l'ayant élevé, le verset qu'on a vu tout à l'heure, le diable l'ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, et sera tout à toi. Maintenant, regardez avec moi ici, pour 2 petits instants, la tentation ici.
Jésus est venu pour avoir le monde à lui, parce qu'il a perdu le monde. Vous savez que Dieu, le monde appartenait à Dieu au commencement, mais il a perdu le monde. Maintenant, il vient pour avoir le monde à lui. Satan est en train de lui dire, écoute bien l'affaire, on va faire une affaire avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix, tu n'as pas besoin de souffrir, tu as juste à peine à m'adorer, puis je te le donne le monde. Je te le donne à toi. Donc, c'est toute une tentation. Il n'y avait pas besoin de souffrir, il n'y a pas besoin de mourir, il y avait tout simplement à l'adorer, nous dit la Bible. Il avait le monde à lui. Mais à ce moment-là, vous et moi, on n'aurait jamais connu le salut. Mais Jésus avait ses yeux sur la croix. C'est là que Jésus regardait. Il savait que le seul moyen de sauver l'homme était d'aller à la croix. Satan ne voulait pas qu'il y aille. Qu'est-ce que Jésus répond? Si donc tu m'adores, dit Satan, il sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, une fois de plus, Jésus se sert de la parole de Dieu pour répondre, il est écrit, tu serviras le Seigneur ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Maintenant, Satan peut arrêter là. Il continue maintenant. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Une fois de plus, Satan amène Jésus sur le haut du temple, et lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi là, montre-moi là. Mais Satan, c'est la parole de Dieu ici. Car il est écrit, dit Satan, qu'il y a des anges qui veillent sur toi. Et il est écrit, comme il dit ici, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pierre ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répondit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et regardez le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voici maintenant que Jésus, il est le seul qui a résisté contre Satan, contre l'attaque, contre la tentation. Jésus ne pouvait pas me sauver avant d'avoir passé cette période très difficile, vous allez me dire, d'être tenté. Mais il n'a pas juste été tenté dans le désert, il a été tenté à travers de toute sa vie, sans jamais pécher, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Ça, c'est mon sauveur, Jésus, ça. Maintenant, voici que là, maintenant, il peut maintenant nous sauver, Jésus. Il a passé l'épreuve. Voici que maintenant, Jésus a tout simplement fait ce qu'Adam aurait dû faire ici, mais qui n'a pas été capable de le faire. C'est-à-dire que Dieu a pourvu au salut. Il a donné une deuxième chance. Maintenant, voici que Jésus a résisté devant l'attaque de l'ennemi. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Adam et Ève, ici, il y avait la vie éternelle. Bien, ils ne l'avaient pas choisi, cette vie. Donc, on peut dire que c'est non. Ils n'avaient pas choisi la vie éternelle. Ils appartenaient à Dieu, mais ils n'avaient pas choisi Dieu. Donc, c'est non, c'est aussi. Ils étaient dans le paradis terrestre, dans le jardin d'Éden, mais ils n'avaient pas choisi non plus le jardin d'Éden. Voici maintenant que Dieu a placé l'homme et la femme devant le choix. Et voici que dans leur liberté, Adam et Ève ont bien voulu d'eux-mêmes désobéir à Dieu et ils ont perdu à ce moment-là la vie éternelle et ils sont venus à la mort. Si vous me suivez ici maintenant, on peut dire que maintenant, Adam et Ève, il est ici. Il a choisi Satan, il a choisi la mort. Donc, on peut dire que c'est oui pour lui. Oui, Adam et Ève ont choisi la mort. Oui, Adam et Ève ont choisi Satan. Oui, Adam et Ève ont choisi de souffrir. Et tous les problèmes qu'on a jusqu'à aujourd'hui à cause d'eux. Maintenant, voici que c'est oui pour eux. Ici, c'est un non. Et voici maintenant que pour Adam et Ève, c'est oui ici. C'est leur liberté. Pour eux, ils l'ont fait dans leur liberté. Maintenant, j'ai une chose à vous dire. Vous et moi, nous sommes ici. Mais moi et vous, on n'a pas choisi de venir ici. On est ici à cause d'Adam. Pas à cause de moi, à cause d'Adam. Je suis né et j'ai hérité à cause d'Adam d'une nature pécheur. Maintenant, je suis ici, mais c'est non pour moi. Non, je n'ai pas choisi Satan, moi, ni vous non plus. Vous n'avez pas choisi non plus la mort. Vous et moi, on n'a pas choisi la mort. On n'a pas choisi non plus de souffrir. Voilà maintenant que c'est oui pour Adam, mais c'est non pour vous et moi. C'est juste oui pour Adam ici, rien que pour Adam. Tout le reste, c'est tout non. On n'a rien choisi de ça, nous autres.
Je vais vous dire une chose, mes chers amis. Cet après-midi, vous allez être placés dans le même choix qu'Adam avait. Le même. Et à partir de cet après-midi, vous qui m'écoutez, vous ne pourrez plus jamais blâmer Adam et Ève. Ça, je vous le garantis. Vous ne pourrez jamais le blâmer. Le choix est pour vous. Le choix est pour vous maintenant. Et c'est toujours, le choix est toujours l'obéissance ou la désobéissance. Regarde avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 5 et verset 24. Jean 5, 24 maintenant. Et vous allez voir que maintenant, c'est vous et moi qui passez devant le choix. Puisqu'on est né ici, on est mort devant Dieu, c'est-à-dire qu'on est mort d'une façon spirituelle, et entre Dieu et moi, il y a le péché. Je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Ça, il faut que ça soit enlevé le péché. Et Jésus est venu pour l'enlever le péché. Maintenant, on est ici. Maintenant, vous et moi, on est là. Et Dieu, maintenant, va nous placer cet après-midi devant un choix. Le même qu'Adam et Ève avaient à choisir. Et vous allez avoir les mêmes conséquences qu'Adam et Ève. Les mêmes. On ne peut pas passer à côté. Jean 5, 24. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, on va regarder ce verset. Je vais vous l'expliquer un peu ce qu'il en est. Premièrement, il dit, en vérité, je vous le dis. Savez-vous ce que ça veut dire, en vérité, en vérité? Un jour, Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a toujours dit qu'il était la vérité. Donc, en vérité, ça veut dire que la vérité vous dit la vérité. Donc, écoutez bien ce qu'il a à dire. Et à toutes les fois que c'est marqué en vérité dans la Bible, faites attention à ce qui suit, c'est très important. Donc, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Maintenant, c'est quoi le choix pour vous et moi aujourd'hui? Dieu vous place devant le choix. On a vu tout à l'heure que le choix d'Adam était le fruit. Et il était placé devant le choix entre prendre le fruit ou ne pas le prendre. Jésus, ici, comme homme, qui devait prendre la place de l'homme, a dû lui aussi être mis devant un choix. Son choix, c'était de ne pas manger ou de manger. Et on sait très bien qu'Adam, ici, a désobéi, mais que Jésus, ici, a fait le bon choix. Maintenant, vous et moi, on doit être aussi mis devant un choix. Maintenant, Dieu veut nous donner la vie éternelle. Il veut nous redonner ce qu'Adam a perdu, mais on doit passer à la même épreuve qu'Adam. C'est la même chose. Pourquoi qu'il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Maintenant, le mot écouter, ici, on pourrait dire aussi obéir. Parce que quand on dit qu'un enfant, par exemple, un enfant qui écoute, on dit c'est un enfant qui obéit. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit à mes enfants, t'écoutes jamais quand je te parle. Quand on dit à nos enfants, t'écoutes jamais quand je te parle, ça veut dire tu n'obéis jamais quand je te parle. Donc, le mot écouter veut dire obéir. On pourrait dire, en vérité, je vous le dis, celui qui obéit à ma parole. C'est marqué écouter, bon, ça veut dire aussi la même chose, obéir. Maintenant, il nous dit ici, le choix pour vous et moi, c'est d'obéir à la parole. Maintenant, c'est plus le fruit défendu, c'est pas l'arbre au milieu du jardin dans lequel on doit choisir, mais vous et moi, vous devez choisir entre l'obéissance de la parole ou la désobéissance de la parole. C'est plus l'arbre, mais c'est le livre que j'ai dans mes mains maintenant. Et Dieu nous dit que ce livre, il va juger tout homme, vous et moi. La parole de Dieu nous dit, celui qui rejette ce livre, rejette la parole, il va être jugé. Maintenant, le choix pour vous, c'est la parole. C'est ce que la Bible nous dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et je veux faire remarquer ici qu'il ne dit pas qu'il aura la vie éternelle, mais il l'a. Est-ce que c'est possible d'avoir la vie éternelle aujourd'hui? Oui, mes amis. Dieu veut vous redonner cette vie. La vie qu'Adam a perdue, Dieu veut nous la redonner à cause de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ a accompli notre salut, maintenant c'est possible de revoir cette vie. C'est ce que Dieu dit. Écoutez bien, je vais répéter le verset. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui obéit à ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, Jésus dit qu'il a tout de suite la vie éternelle. Quand est-ce qu'il l'a? Au moment qu'il obéit. Il a la vie éternelle. Dites-moi, mes amis, vous n'aimeriez pas ça avoir la vie éternelle? Vous n'aimeriez pas ça avoir l'assurance de votre salut? Que si vous mourrez aujourd'hui, vous avez cette assurance de la Dieu? Moi, en tout cas, je l'ai, cette assurance. J'ai aucune crainte de la mort. Absolument pas. Je sais, comme dit l'apôtre Paul, en qui j'ai cru. Et si je ne croirais pas ça de tout mon cœur, j'aurais certainement pas fait cette cassette. Ça, je vous le garantis. Je la fais, cette cassette, parce que je suis sûr, convaincu, que c'est la vérité de Dieu. Et c'est parce que je vous aime.
Maintenant, il lui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute, celui qui obéit à ma parole, a la vie éternelle. Il l'a tout de suite. Maintenant, dans ce verset, il y a 3 grandes promesses. Premièrement, il nous dit qu'il a la vie éternelle. Je vais commencer le verset, je vais aller un peu plus loin maintenant. Écoutez bien avec moi. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui obéit à ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, la première promesse. Deuxième, et il ne vient point au jugement. La Bible nous garantit ici que celui qui écoute la parole, celui qui obéit à la parole, celui qui met sa confiance dans la parole de Dieu, il lui donne tout de suite la vie éternelle. Et la deuxième promesse, mes amis, c'est que vous ne serez pas jugés. Oh, moi, je me rappelle très bien quand j'étais enfant, il y a 2 choses que j'ai toujours eu peur quand j'étais jeune. J'ai toujours eu peur de la mort parce que je savais que c'était vrai. Je savais que la mort, n'importe quel temps, ça pouvait arriver. J'avais peur de la mort, mais j'avais peur aussi du jugement, parce que je savais qu'il y avait un jugement. J'étais élevé dans la grande religion que vous connaissez bien, j'ai 53 ans, et quand j'étais petit gars, on prêchait sur l'enfer. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais on en parlait dans le temps. Puis on parlait contre le péché dans le temps. Et j'avais peur de la mort, j'avais peur du jugement, parce que je savais que si je mourais, que je passerais devant un grand trône blanc, devant le jugement de Dieu. Maintenant, la même parole me donne cette assurance aujourd'hui, que si j'écoute la parole de Dieu, et que je mets ma confiance en lui, que je ne passerai pas par le jugement de Dieu, mais que je suis parfaitement sauvé. Deuxième promesse. Troisième, c'est-à-dire, on va commencer le verset. Maintenant, vous savez que l'homme est ici, vous et moi, on est ici, là. C'est important de comprendre cela, là. Maintenant, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, je ne sais pas si vous me suivez, mais il est important ici de passer de la mort à la vie. Comme Adam, à cause de sa désobéissance, a passé de la vie à la mort, maintenant, il est important pour vous, mes chers amis, de partir de là à venir ici. Et la seule façon de partir de là à venir ici, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Dieu vous demande la même chose, vous demande l'obéissance. Moi, en tout cas, je suis né ici. Mais un jour, j'ai écouté la parole de Dieu. J'ai mis ma confiance dans la parole de Dieu. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Et j'ai passé de la mort à la vie. Je vous répète le verset maintenant. Dieu nous dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, celui qui obéit à ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle tout de suite. Deuxième promesse, il ne vient point en jugement. Et la troisième, mais il est passé. Il est passé de la mort à la vie. Comme Adam a passé de la vie à la mort, maintenant c'est possible de passer de la mort à la vie. Maintenant, moi, là, je ne suis plus ici, là. Je suis maintenant ici. Mais pour venir ici, il faut se repentir. Il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur. Il ne suffit pas seulement d'avoir une religion. Parce qu'il faut avoir la meilleure des religions et mourir ici. C'est ici que je dois mourir. Parce que le monde est divisé en 2, mes amis. On est avec lui ou avec l'autre. Et devant Dieu, il n'y a que 2 sortes de monde sur la terre. Il y a 2 sortes de monde. Il y a des pécheurs pardonnés, puis il y a des pécheurs qui ne sont pas pardonnés. Dans quelle catégorie êtes-vous? Si vous mourrez aujourd'hui, avez-vous l'assurance de votre salut? Êtes-vous sûr de la Dieu? Et si vous mourrez le matin, puis que Dieu vous dit, pourquoi je te laissais entrer dans mon ciel? Pourquoi? Qu'est-ce que vous ne répondriez? Vous avez fait des bonnes œuvres? Vous avez élevé une grosse famille? Vous avez souffert beaucoup? Mais tout cela, mes amis, ça ne vous rentre pas dans le ciel. Parce que la Bible nous dit que ça a pris Jésus-Christ pour rentrer au ciel. C'est lui qui nous fait rentrer, c'est personne d'autre. Maintenant, c'est possible de passer de la mort et venir à la vie. Et maintenant, moi ici, là, je suis ici. Depuis 1974, je me suis converti à Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur, et maintenant je lui appartiens. Et maintenant, c'est ça que je voudrais que vous feriez aussi. Donc, lisez ce verset de nouveau chez vous à la maison. Prenez votre Bible, Jean 5, 24, et croyez à ce qu'il dit. C'est une chose accomplie. Il a la vie éternelle, il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, comment on peut passer maintenant de la mort à la vie? La Bible parle qu'il y a 2 morts, mais la Bible parle aussi qu'il y a 2 naissances. Et c'est important de connaître ces 2 naissances. Premièrement, si vous regardez avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, on va regarder ensemble maintenant où Jésus est en train de parler avec un homme qui s'appelle Nicodème, un grand chef religieux, un homme qui enseignait la loi de Moïse, mais il ne savait pas
où il allait après la mort. Il va voir maintenant Jésus. Je vais vous rappeler ici, dans le chapitre 3, verset 1, on va lire ensemble. Mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Voyez-vous, il était chef de la religion. Il était ce qui vaut équivalent à un évêque aujourd'hui. Donc, dans la religion qu'on connaît, il était un homme avec une autorité, un docteur de la loi de Dieu, de l'Ancien Testament. Maintenant, il va voir Jésus. Mais il y a une chose maintenant que je dois vous dire, c'est que les pharisiens ne croyaient pas en Jésus. Et Nicodème faisait partie de cette religion. Et les pharisiens disaient que Jésus ne venait pas de Dieu. Eux autres, ils croyaient dans la loi de Moïse, mais ne croyaient pas en Jésus. Et c'était défendu pour les pharisiens d'aller parler avec Jésus. Mais Nicodème, lui, ici, là, il est pogné en dedans. Puis d'un côté, sa religion dit que Jésus ne vient pas de Dieu. Puis d'un autre côté, il dit, hey, écoute, tous les miracles qu'il fait, là, il faut vraiment qu'ils viennent de Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. Donc, il décide d'aller voir Jésus. Regardez-moi avec moi, il va voir Jésus la nuit. La nuit, il ne faut pas être vu. Il ne voulait pas être vu par personne. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il nous dit ici qu'il vient, lui, auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il reconnaît ici une chose. Même si ma religion ne croit pas que tu viens de Dieu, moi, je crois que tu viens de Dieu à cause des miracles que tu fais. C'est impossible que Dieu fasse tous ces miracles si tu ne viens pas de Dieu. Donc, il reconnaît cette chose-là. Mais Jésus ne dit pas à Nicodème, quelle religion tu es, toi, Nicodème? Es-tu catholique, protestant, Jéhovah? Dans quelle religion tu es? C'est pas ça que Jésus dit à Nicodème. Qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il dit à Nicodème. Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentreras pas dans mon royaume. Vous savez qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan, puis il y a le royaume de Dieu. On est dans l'un ou dans l'autre. Mais nous sommes nés dans ce royaume. Et on doit sortir de là. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça que Jésus est venu faire. Nous sortir de là. Maintenant, il dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas dans mon royaume. Oh boy! Nicodème, là, il avait une grande barbe blanche. Il a peut-être 70 ans, 75 ans, je ne sais pas. Sa mère était peut-être morte depuis déjà longtemps. Il y avait tout un problème pour Nicodème. Regardez ce qu'il répond. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oh boy! Il a dû dire en lui-même, moi, je suis capable de naître de nouveau, ma mère est décédée et peut-être plus là. Est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère de nouveau, que je naisse de nouveau? Jésus ne parlait pas de cette naissance, mais il parlait d'une autre naissance. Regardez ce que Jésus répond. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, ici, on a baptisé beaucoup de bébés avec ce verset. Je ne vais pas parler contre la religion, c'est pas ça, mais je vais vous expliquer clairement quand même ce qu'il en est. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est quoi l'eau maintenant dans la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est Jésus. C'est ça qu'est l'eau. Regardez avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, et verset 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, on va regarder maintenant c'est quoi l'eau. On va laisser la Bible répondre. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » Donc maintenant, Jésus, il écrit à la foule qui est là, il dit maintenant tout le monde, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus ne parlait certainement pas de l'eau dans la chamblure, mais Jésus parlait d'un autre eau. Jésus est en train de dire, si quelqu'un a soif de la vérité, quelqu'un qui a soif de Dieu, qui vienne à moi. C'est moi qui est la source de cette vie. Et Jésus est la source de la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Personne ne vient au Père que par moi. Donc il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, si est la vie, Jésus, c'est lui qui est la source de la vie éternelle. Et c'est à lui qu'il faut aller pour avoir cette vie, et à nulle part ailleurs. Quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Maintenant, dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour vous l'expliquer, à cause que c'est très mal compris, ce verset. Jean 4, chapitre 4 et verset 4 nous dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar,
près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Maintenant, Jésus, ici, il s'en va à Samarie, et puis il raconte un puits, il est assis au bord du puits, et c'est un puits avec de la vraie eau. Maintenant, il va donner tout un enseignement à une femme ici, tout en se servant du puits. Une femme de Samarie qui vient puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » On parle de la vraie eau ici. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à moi à boire, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Maintenant, il a dit, si tu connaissais celui qui te parle, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé à boire, puis moi, je t'aurais donné de l'eau vive. C'est pas la même eau que l'eau d'Argent-Plus. C'est pas la même eau que l'eau du puits. Mais il dit, je vais donner de la vraie maintenant. Maintenant, qu'est-ce que la femme dit? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Elle était comme Nicodème, elle n'a rien compris. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre frère Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Maintenant, Jésus est en train de dire, celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et moi, laissez-moi vous dire, mes chers amis, que j'ai été à la source qui est Jésus, et j'ai bu de cette eau. Et maintenant, je n'ai plus soif. On peut sortir toutes les religions qui peuvent imaginer sur la terre aujourd'hui. Il n'y en a aucune qui m'attire. J'ai trouvé la vérité. J'ai été à Jésus, j'ai bu à la source qui est à Jésus. Et maintenant, je n'ai plus soif. J'ai plus soif de vérité, je l'ai trouvé la vérité. Pas plus soif que les autres. Pas tout seul comme ça, il y a des milliers comme moi. Mais j'étais à la source. Moi aussi, j'ai grandi dans une religion. Comme vous et moi, on a tous grandi là-dedans. Mais ça ne nous sauve pas. Il faut qu'un jour que vous alliez à la source qui est Jésus. Regardez maintenant dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. On va regarder de nouveau le verset. Jésus lui répondit, chapitre 3, verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » Et Jésus continue en disant, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Maintenant, il y a deux naissances ici. Jésus est en train de dire, ce qui est né de la chair, c'est chair. Et ce qui est né de l'esprit, c'est esprit. Maintenant, je voudrais que vous me suiviez sur le tableau ici. On va se tasser un peu de côté. Et puis, je vais vous faire un petit dessin pour vous faire comprendre un peu. Donc, la meilleure façon de comprendre, c'est en parlant de moi-même. Parce que moi, je suis né de nouveau. Et je sais quand moi ça s'est fait et en quelle année que ça s'est fait. Donc, je suis né, moi ici, de la chair. Donc, Jésus est en train de dire ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Moi, je suis né de la chair, bébé, tout petit bébé, en 1940. Le 29 avril 1940, le 29 du 4e mois 1940, je suis né. Je suis né de la chair. Maintenant, Dieu connaissait déjà la fin, même avant que je sois né. Un exemple que je suis né, puis je vais mourir, un exemple, à 89 ans. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Je ne sais pas, c'est à 89 ans, moi, là. Mais Dieu le sait, lui. Je vous donne un exemple, à 89 ans, je vais mourir. Je peux vivre complètement ma vie sur la terre, juste avec la naissance de la chair. Jamais la naissance de l'esprit, juste avec celle-là. Mais cette naissance de la chair, là, elle vient de Satan, cette naissance-là. Elle vient d'ici, sur le tableau, là. Elle vient d'ici, cette naissance de la chair. Nous sommes tous nés de la chair, ici. Mais Jésus est en train de dire que si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne rentreras pas. Puis Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, on retourne au tableau. Ici, en 1974, donc, en janvier 1974, j'ai rencontré le Seigneur comme mon sauveur personnel. J'ai rencontré un chrétien qui m'a rendu témoignage, qui m'a parlé de Jésus comme je vous en parle. Et puis, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai commencé à chercher Dieu.
Et un bon dimanche soir, dans une assemblée, dans une maison privée, ou dans une petite assemblée, en pleurant, j'ai compris ce soir-là que Jésus est mort à la croix pour moi, pas pour tout le monde, mais est mort pour moi à la croix. Et j'ai compris que Jésus, même s'il n'y aurait qu'un seul homme pécheur sur la terre qui s'appelle Fernand Godin, que Jésus serait né comme un homme, qu'il aurait vécu parmi les hommes, qu'il serait mort à la croix et qu'il aurait ressuscité le troisième jour pour sauver un seul homme, Fernand. Et le salut, c'est pas que Jésus est mort pour tout le monde. C'est pas ça le salut. C'est que Jésus est mort pour vous. Uniquement pour vous. Laissez faire les autres, c'est vous. C'est une chose personnelle entre moi et Dieu. Arrêtez de penser que Jésus est mort pour tout le monde, puis parce que Jésus est mort pour tout le monde, que tout le monde est sauvé. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge de Satan, qui essaie de vous faire croire que Jésus est mort pour tout le monde, qui fait partie de cette catégorie. Ce n'est pas vrai. Le salut est une chose personnelle. Maintenant, voici qu'en 1974, j'ai rencontré Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et j'ai donné ma vie, ce jour-là, à Jésus-Christ. J'ai ouvert mon cœur et j'ai invité Jésus-Christ à prendre place dans mon cœur. Et je sais que Jésus vit en moi maintenant, depuis 20 ans, tout près de 20 ans. Parce que je le sais. Ma vie a été transformée. Menteur que j'étais, courroyeux que j'étais, tout ce que je pouvais être, Jésus m'a transformé. Il n'y a aucune religion qui peut transformer un homme. Aucune religion. Il n'y a que Dieu qui peut transformer un homme. Parce que Dieu change le cœur de l'homme. La Bible nous dit dans Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux. Il n'y a personne qui le connaît. Mais Dieu change les cœurs. Et Dieu a changé mon cœur ce jour-là. En 1974, voici maintenant qu'en 1974, je suis né de l'Esprit. Je suis né de l'Esprit. Maintenant, voici que j'ai les deux naissances. Dieu dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Maintenant, voici que je suis né de l'Esprit. Et à partir de ce jour-là, ma vie a été transformée. Même que je meure, parce que je vais mourir comme vous. Mais voici maintenant que j'ai ces deux naissances. Avez-vous les deux naissances? Avez-vous né de nouveau? Et si vous pensez que vous êtes né de nouveau parce que vous avez été baptisé bébé, je dois vous dire que vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas cela, d'être né de nouveau. D'être né de nouveau, c'est d'être capable de se repentir. C'est d'être capable de reconnaître que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu, et qu'il n'y a aucune religion ne peut vous sauver, ni vos œuvres, ni votre religion, ni personne. Et de reconnaître que Jésus est mort à la croix pour vous, qu'il a souffert pour vous, qu'il a pris vos péchés à la croix. Et vous devez aller au pied de la croix et d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. C'est ça un chrétien. En dehors de ça, c'est des religieux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti. En prêche, j'en ai aux églises partout aujourd'hui. La foi sans repentance. Non pas qu'on doit être repenti. Vous êtes pécheurs, vous et moi. On a besoin de se repentir. Voici maintenant que j'ai eu ces deux naissances. La naissance de la chair, la naissance de l'esprit. Maintenant, Dieu dit ici, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il dit ici, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et regardez ce que Jésus dit à Nicodème, qui avait sûrement des grands yeux, tout étonné, parce que c'est la première fois qu'il entendait ça. Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Je vais vous conter une petite histoire ici. Très simple. Pour vous faire comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan, on l'a vu tout à l'heure. Il y a le royaume de Dieu. Jésus vient de le dire. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas dans mon royaume. Laissez-moi vous conter une petite histoire. Vous croyez sûrement qu'il y a une reine en Angleterre comme moi j'y crois. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une reine en Angleterre? Mais le fait que vous croyez qu'il y a une reine en Angleterre, là, vous croyez ça sans douter. J'en suis sûr. Est-ce que ça fait de vous un prince ou une princesse parce que vous croyez ça? Qu'est-ce que ça vous donne de croire qu'il y a une reine en Angleterre? Ça ne vous donne rien, qu'un peu de connaissance et tout. Mais ça ne vous donne rien. Mais croire qu'il y a un Dieu dans le ciel, là, c'est la même chose, ça ne vous donne rien non plus. Ça prend plus que ça. Il y en a qui disent, moi je crois qu'il y a un être à quelque part, là. Ça doit être correct. Ben ça, tout le monde, la Bible nous dit que Satan croit qu'il y a un Dieu, puis il tremble. Le fait de savoir qu'il y a un Dieu ne vous sauve pas. C'est ce que vous allez faire avec. Ça, c'est ça qui va faire la différence. Maintenant, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de croire qu'il y a une reine en Angleterre ne vous fait pas un prince ou une princesse. Mais qui peut être prince? Qui peut être princesse? Vous êtes d'accord avec moi que pour être un prince ou une princesse, qu'il faut naître dans la famille royale. Vous savez, le petit prince, là, Édouard, là, il est venu tout petit bébé le lendemain, on nous l'a montré à la télévision, partout à travers le monde. Ce bébé-là a été présenté au monde entier comme étant un prince, le prince Édouard.
le fils du prince Charles. On l'a présenté au monde entier comme un prince. Pourquoi qu'il était prince? Parce qu'il est né de la famille royale. C'est rien que pour ça. S'il serait né ailleurs, il n'aurait jamais été prince. Mais vous et moi, là, nous sommes nés ici. On est des fils du diable, nous dit la Bible. Il faut que je vous le dise en pleine vérité, c'est vrai. Et Jésus veut nous sortir de là. Maintenant, vous et moi, vous ne serez jamais un fils ou une fille royale. Vous ne serez jamais un prince ou une princesse. Mais si vous me dites, moi, Fernand, j'aimerais ça être une princesse, moi, je vais tout simplement vous dire, tu ne peux pas l'être une princesse parce que tu n'es pas né de la famille royale. Mais si tu pourrais naître de nouveau, physiquement, comme tu es là, naître de nouveau dans la famille royale, là, automatiquement, tu seras une princesse ou un prince. Mais si tu n'es pas né dedans, tu ne seras jamais. Et c'est la même chose pour nous. Dieu, maintenant, il sait où on est né. Il sait qu'on est né à cause de notre naissance, qu'on est des fils et des filles du diable, la Bible dit, et je le crois. Maintenant, Dieu vous donne la chance de naître une deuxième fois. Mais par votre deuxième naissance, vous allez être maintenant dans la famille royale, la vraie, la famille de Dieu. Regardez avec moi dans Jean, chapitre 1 et verset 12 maintenant. Chapitre 1, Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous savez que croire en Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut recevoir Jésus dans son cœur. Il faut que Jésus vienne habiter en vous. C'est là qu'il doit être. C'est pas sur le mur que Jésus doit être. C'est pas dans votre cou que Jésus doit être. C'est pas sur le tableau de bord de votre voiture que Jésus doit être. Jésus doit être dans votre cœur, c'est là qu'il doit être. Mais on pense Jésus tout partout. On pense qu'on est bien parce qu'on a Jésus dans la maison tout partout. C'est pas là que Jésus doit être. Il doit régner dans le cœur. C'est là que Jésus doit être. Et la parole de Dieu nous dit ici qu'on doit naître de nouveau. Maintenant, il est impossible d'être une princesse ou un prince sans être né dedans. C'est impossible d'être un enfant de Dieu sans être né dans la famille de Dieu. Regardez avec moi le verset 12 du chapitre 1 de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle, qui est la lumière, qui est Jésus, qui est la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si la lumière qui est Jésus, la parole qui est Jésus, si Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc on ne l'était pas enfant de Dieu. Puisqu'il nous donne le pouvoir de devenir, on ne l'était pas. C'est ce qu'il nous dit ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Regardez maintenant ce qu'il dit. Non du sang, vous la connaissez celle-là, ni de volonté de la chair, ni de volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, quand je suis né une deuxième fois, je suis né de Dieu. C'est comme si Dieu m'avait porté dans son sein, puis je me accouché de lui. Dieu est devenu mon Père maintenant. Et quand je suis passé de la mort à la vie, et que je suis né de nouveau, je suis né dans la famille de Dieu, voici maintenant que Dieu est devenu mon Père. Dieu est le Père des croyants. Dieu n'est pas le Père de ces gens qui sont ici, c'est pas vrai. Votre Père, il est ici, c'est là qu'il est votre Père, la Bible nous dit. Il faut que Dieu devienne votre Père, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez dans la famille de Dieu. Sans ça, Dieu ne sera jamais votre Père. Dieu est devenu mon Père parce que je suis né de nouveau, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis repenti et Dieu est devenu mon Père. Et je voudrais qu'aujourd'hui, que Dieu devienne votre Père. Mais il faut se repentir. Il faut que vous changiez de vie. Voici maintenant que la Bible nous dit d'une façon très claire qu'il faut être né de nouveau. Comme j'ai dit tout à l'heure. Voici maintenant que là, en étant né de nouveau, là maintenant, j'appartiens à Dieu. Pas par ma naissance de la chair, mais par ma deuxième naissance. Maintenant, je suis à Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait deux Adams. Maintenant, on va les voir, ces deux Adams. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, toujours dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 15, on va voir maintenant qu'il nous parle du premier Adam et nous parle aussi du dernier. C'est pourquoi, chapitre 15 de 1 Corinthiens, à partir du verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Il est ici, Adam. Il est devenu une âme vivante. Malheureusement, il est passé là, mais il est devenu une âme vivante. Le dernier Adam, il parle du premier, il ne nous parle pas du deuxième, il nous parle du dernier. Il n'aura plus jamais d'autres après. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On les a tous les deux ici. Le premier Adam m'a donné la naissance de la chair. Le deuxième Adam m'a donné la naissance de l'esprit. C'est ça qu'il nous dit ici.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante, la naissance de la chair. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Regardez ensuite ce qu'il dit. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier Adam. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est pas le premier Adam, c'est le dernier Adam. Ce qui est là maintenant, c'est spirituel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Dites-moi, le premier homme, Adam, il vient pas de la terre? C'est pourquoi que vous retournez à la terre. C'est pourquoi que je vais retourner à la terre. Parce que je viens de la terre. Adam, le premier homme, vient de la terre. Le deuxième homme, le deuxième Adam, la Bible nous dit qu'il vient du ciel. Jésus est venu d'où? Du ciel. Maintenant, par ma deuxième naissance, je suis un être maintenant céleste. C'est vrai que je suis terrestre, mais je suis aussi céleste. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, puisqu'on est deux maintenant. Le ferment, vous voyez là, il y en a deux maintenant. Il n'y en a pas rien qu'un, il y en a deux. Il y a celui qui est né de la chair et celui qui est né de l'esprit. Vous voyez peut-être pas l'esprit en moi, mais elle est là. La Bible nous dit que l'esprit, c'est comme le vent. Hein? On voit par exemple une tempête, on voit les arbres tomber, le vent qui arrache la couverture, vous n'avez pas vu le vent, mais vous avez vu l'effet du vent par exemple. Vous avez vu ce que le vent fait. Mais l'esprit qui est en moi, l'esprit qui est en nous, fait la même chose. Puisqu'on ne voit pas l'esprit, mais on voit l'effet d'esprit. Quel effet? Moi, j'ai eu la joie de prêcher dans les prisons. J'ai prêché à des criminels et j'ai vu des vies transformées. Complètement transformées. J'ai vu des prisonniers avec des Bibles toutes usées, tellement qu'ils l'ont lu. Des gens qui croient en Jésus. Et dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie, ces gens-là? Ils ont rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ a entré en eux. Et voici maintenant, comme le vent, nous voyons l'effet. Et ces gens-là, ils sont devenus des agneaux. Les criminels qu'ils étaient. Et ce qui est arrivé, c'est que Jésus est entré en eux. Est-ce que Jésus est en vous? Pas sur le mur, en vous. Pas sur votre tableau de bord non plus, en vous. C'est là que Jésus doit être. Maintenant, il nous parle de ces deux Adams. Comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, puisqu'on est deux maintenant. Naissant de la chair, naissant de l'esprit. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. Et c'est intéressant ici. Je voudrais que vous écoutiez très bien ce que je vais vous lire là. Maintenant, vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de si. Beaucoup de si. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il ne nous dit pas seulement qu'il croit, mais si quelqu'un est en Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux être en Jésus-Christ et Jésus-Christ en moi? C'est par la foi. Par la foi. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Et prenez ce verset-là en note. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui a été créé deux fois. Il a été créé en Adam, il a été créé en Jésus-Christ. Il est créé deux fois. C'est ça que la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Maintenant, pour moi, là, et pour tous ceux qui, comme moi, ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, nous sommes maintenant une nouvelle création. Maintenant, je suis né de nouveau. C'est tout à fait nouveau. Et Dieu a oublié mon passé. Regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Pourquoi que toute chose est passée? La Bible nous dit que Dieu a oublié complètement mon passé. Pour Dieu, là, ce qui compte, c'est 1974, janvier 1974. C'est là que je suis né de nouveau. Avant ça, je n'appartenais pas à Dieu. À partir de ce jour-là, j'appartiens à Dieu. Dieu est devenu mon Père, maintenant j'appartiens à Dieu. Depuis 1974, à partir jusqu'à aujourd'hui, pour Dieu, j'ai que 19 ans. C'est ce que la Bible dit, il a oublié le passé. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leur offense, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez quoi? Réconciliés avec Dieu. Voilà le message de l'apôtre Paul. Êtes-vous réconciliés avec Dieu? Aucune religion peut le faire pour vous. Je ne peux même pas le faire pour vous. Personne ne peut le faire pour vous. C'est vous et Dieu. Et quand vous paraîtrez devant Dieu, vos parents ne seront pas là, votre curé ne sera pas là, votre religion ne sera pas là, vous serez seul avec Dieu. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous n'entrerez pas dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est maintenant que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, regardez avec moi dans 1 Jean, la première épître de Jean. Première épître de Jean, ça c'est aller vers la fin de la Bible, avant d'arriver à l'Apocalypse. Première épître de Jean, chapitre 1 et verset 9. On va voir un autre ici. Donc, il nous dit ici dans la parole de Dieu, 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Iniquité ici, c'est péché. Donc, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés à Jésus-Christ et non pas ailleurs, que Jésus-Christ, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de tout péché. À qui avez-vous demandé pardon pour vos péchés? Et si vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, et si vous ne croyez pas que vous êtes pardonné, vous ne l'êtes pas pardonné, vous manquez de foi. La foi, c'est croire de tout son cœur. Maintenant, si nous confessons nos péchés, moi un jour, j'ai confessé mes péchés à Jésus-Christ. Et je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Et la Bible me garantit ici que Jésus est fidèle et juste pour me les pardonner et pour me purifier de tout péché. Maintenant, si Jésus m'a purifié de tout péché, comment est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste plus. C'est ça un chrétien. C'est pas que je ne suis pas pécheur. Je suis un pécheur encore. Mais je suis un pécheur qui est pardonné. Un pécheur pardonné. Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Suivez-moi ici maintenant. Donc, s'il m'a pardonné tous mes péchés, Dieu sait que je vais mourir à 89 ans. Dieu a pardonné mes péchés de ma naissance à ma mort. Voilà maintenant. Ça, c'est un chrétien. Mais Dieu sait que je vais continuer de pécher. Il le sait. Mes péchés sont pardonnés. Ah, vous allez peut-être dire, on va s'amuser. Ah, ben, il n'y a pas de problème, on est pardonné. Non, non, minute, c'est pas ça que la Bible nous dit. Oh non. Quand on est chrétien, quand on est né de nouveau, on va faire tous nos efforts pour marcher avec Dieu, pour plaire à Dieu. Et si vous dites, ah, ben, on fait ce qu'on veut, on est pardonné, vous n'avez jamais été sauvé à ce moment-là. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec son Dieu, qui aime son Dieu, qui va faire tout ce qui est possible pour marcher dans la vérité de Dieu. Et de pécher le moins possible. Mais Dieu sait qu'on va pécher. Dieu le sait. Regardez maintenant, puisque Dieu le sait, regardez avec moi dans Jean, toujours dans les premiers épîtres de Jean, chapitre 1, chapitre 2, c'est-à-dire 1 Jean, chapitre 2, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Dieu nous rappelle dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas pécher. Mais il sait qu'on va pécher. Et faites vos efforts, du moins, pour ne pas pécher. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, si ça arrive qu'on a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ il est devenu mon sauveur en 1974, mais Jésus est devenu aussi mon avocat. Pourquoi j'ai besoin d'un avocat? Dites-moi quand est-ce que vous allez prendre un avocat? On va prendre un avocat quand on vous accuse. Si vous recevez une lettre demain matin qu'on vous actionne pour quoi que ce soit, la première chose que vous allez faire, vous allez prendre un avocat. Mais pourquoi que moi, comme chrétien, j'ai besoin d'un avocat? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je continue de pécher. Malheureusement, je continue. Et malheureusement, je vais continuer jusqu'à la fin. Je ne vous dis pas ici que je ne fais pas de péché, c'est pas ça que je vous dis. Je suis pécheur, je continue de pécher, malheureusement, mais je suis pardonné. Mais si j'ai péché, j'ai un besoin d'un avocat. Vous savez qu'à toutes les fois que je fais un péché, moi, Fernand, à toutes les fois que je fais un péché, la Bible me dit que Satan me réclame. Parce que le péché lui appartient. Regardez avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 12. La Bible parle de Satan comme étant l'accusateur de nos frères. La Bible nous dit, chapitre 12 de l'Apocalypse,
Verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il nous accuse. À tous les fois que nous, les croyants, les chrétiens nés de nouveau, nous tombons dans le péché, Satan, tout de suite, devant la face de Dieu, nous réclame. Il dit, regarde, Fernand, il m'appartient. Regarde ce qu'il vient de faire, là. Regarde, Fernand, c'est un pécheur, regarde ce qu'il fait. Il m'appartient. Et Jésus revient et dit, non, Fernand, je l'ai racheté. Fernand, je l'ai pardonné. À tous les fois que j'ai péché, Satan me réclame, à tous les fois Jésus revient en disant, je l'ai sauvé, je l'ai pardonné. Ce qu'il vient de faire, il est pardonné. Il est mon avocat. Est-ce que vous avez Jésus comme avocat? Ou est-ce que vous avez un saint comme avocat? Ou venant votre religion? Non, Jésus doit être votre avocat. Donc, je suis un pécheur pardonné, mais j'ai besoin d'un avocat maintenant. Parce que Dieu sait que je vais continuer de pécher et que Satan va continuer de me réclamer. Mais Jésus nous dit qu'il est maintenant mon avocat et que Satan n'a aucun pouvoir sur moi, ni sur vous. C'est ça qui est intéressant. Voici maintenant un peu ce qu'il y en est du plan du salut. Je voudrais qu'on regarde maintenant, pour terminer, parce que j'arrive vers la fin, je pourrais vous en dire encore bien longtemps, mais il faut terminer quelque part, dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 26. Actes des apôtres, chapitre 26, tout simplement pour vous montrer, renforcer ce que je viens de vous dire. Vous allez comprendre un peu mieux maintenant. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il s'appelait, avant d'être l'apôtre, il s'appelait Saul de Tarse. Il était un persécuteur de l'Église. Il croyait dans sa religion que les croyants, que les chrétiens n'étaient pas de Dieu. Il avait comme mission de mettre à mort ces chrétiens, les persécuter. Et Paul dit lui-même qu'il a fait blasphémer les croyants, qu'il les a mis à mort. Et Étienne, le premier martyr de l'Église, Paul était là tenant les vêtements de ceux qui ont lapidé Étienne. Il était là il a prouvé le crime ou le meurtre d'Étienne. Mais la parole de Dieu nous dit que sur le chemin de Damas, il allait à Damas avec des lettres dans ses poches de sa religion pour arrêter les croyants, pour les ramener et pour les persécuter. Et sur le chemin de Damas, voici qu'il raconte maintenant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il rend témoignage devant le roi Agrippa, donc Paul est accusé, parce que là, maintenant que Paul a complètement été transformé, et maintenant, voici qu'on accuse Paul, et Paul est devant le roi Agrippa. Il lui dit tout simplement l'expérience qu'il a eue avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Maintenant, il nous dit, nous tombâmes tous vers le verset 13, chapitre 26 de Actes des Apôtres, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celle du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Voici maintenant qu'il raconte Jésus sur le chemin de Damas, et Jésus lui dit maintenant, Paul ou Saul, je t'ai choisi pour que tu sois mon serviteur. Je t'ai choisi, Paul, pour que tu annonces l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, voici que Paul a eu une vie transformée. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Maintenant, au verset 17, je t'ai choisi, dit Jésus à l'apôtre Paul, du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. J'ai une question à vous poser. Est-ce que cet après-midi ou ce matin, ou je ne sais pas quand vous avez écouté cette cassette, mais est-ce que vos yeux se sont ouverts? Est-ce que vous comprenez beaucoup mieux maintenant que vous compreniez avant? Si vous comprenez beaucoup mieux, il y a une chose qui s'est faite, c'est que vos yeux se sont ouverts. Et c'est la première chose que Paul avait à faire avec les païens, avec les inconvertis, aller prêcher l'Évangile pour que leurs yeux s'ouvrent. Parce que la Bible nous dit qu'on a des yeux du cœur, que Satan jette un voile dessus pour pas qu'on voie resplendir la splendeur de l'Évangile. Et si vos yeux sont ouverts aujourd'hui et que vous comprenez beaucoup mieux le message de l'Évangile, remerciez le Seigneur pour cela. C'est le Seigneur qui a fait cela. Maintenant, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Et je veux maintenant que vous me suiviez sur le tableau ici.
Donc, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et voyez-vous, c'est maintenant le salut, c'est un passage. C'est pas seulement qu'une connaissance. On ne devient pas chrétien un petit peu à la fois, là. Non, non, on devient chrétien de plus sec. Ça se fait dans une fraction de seconde. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et je continue. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est Dieu qui dit ça, c'est Jésus qui dit ça. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Voyez-vous, le salut, c'est quoi? C'est un passage. Comme Adam a passé de la vie à la mort, nous devons passer de la mort à la vie. De la puissance de Satan à celle de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une puissance, Dieu. Satan aussi est une puissance. On passe d'une puissance à une autre puissance. À celle de Dieu maintenant. Et c'est ça un chrétien. Et je vais terminer avec Marc. Marc, l'Évangile de Marc, Saint Marc, chapitre 16. Saint Marc, chapitre 16 et verset 15. Maintenant, c'est pour vous maintenant. Moi, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. Je ne peux pas faire plus que cela. J'ai donné tout mon cœur. J'ai tout fait. Maintenant, j'espère que cela, ça vous a ouvert les yeux. Parce que Jésus dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, l'apôtre, Jésus dit à ses apôtres et à nous, croyants, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à tout le monde, à toute la création, à tout le monde. Dites-moi, franchement, honnêtement, est-ce que je vous ai prêché une bonne nouvelle? Est-ce que je vous ai emmené une bonne nouvelle aujourd'hui? Et témoin de Jéhovah va peut-être frapper à votre porte, va dire, on a une bonne nouvelle à vous partager. Mais ils n'ont pas de bonne nouvelle. Mais dites-moi, que vous pouvez passer de la mort à la vie, vous pouvez passer des ténèbres à la lumière, vous pouvez passer de la puissance de Satan à Dieu, vous pouvez naître de nouveau, vous pouvez avoir la joie d'être né de nouveau, d'appartenir à Dieu, d'être pardonné, d'être un chrétien pardonné. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Moi, je vous dis que c'est une bonne, en tout cas pour moi. Jésus d'aller maintenant prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Je vous ai prêché cette bonne nouvelle. Moi, maintenant, c'est fini pour moi. Mais regardez maintenant pour vous. Vous êtes beaucoup plus coupable de ce que vous avez écouté cette cassette que vous étiez avant de commencer. Parce que là, maintenant, vous ne pourrez pas dire à Dieu, vous ne le savez pas. Il dit maintenant, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira à la bonne nouvelle et qui sera baptisé, Dieu dit, il sera sauvé, cet homme-là, ou cette personne-là, ou cette femme-là. Mais il va plus loin. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, j'ai une chose à vous dire. Vous ne pourrez plus jamais dire à Dieu que vous ne le savez pas. Et le fait d'avoir écouté cette cassette vous a rendu beaucoup plus coupable devant Dieu si vous ne l'acceptez pas comme votre sauveur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour être sauvé? Il faut premièrement, comme je dis tout à l'heure, je le répète parce que c'est important, il faut premièrement se convertir à Dieu et non pas à une religion. Il faut se repentir. Et la repentance, c'est tout simplement faire un détour. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, Romains 3, 23. Et aucun homme est bien devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est vous et moi. Nous sommes tous dans le même bateau, on se va tous dans la même direction vers la mort. Et l'enfer, si on ne se convertit pas. La Bible nous dit, convertissez-vous, repentez-vous. La repentance, c'est tout simplement comme ça. Je m'en allais comme ça. Tout à coup, je raconte Dieu, Jésus-Christ. Et je comprends qu'il est mort à la croix pour moi. Je me répands de mes péchés. Je lui demande pardon. Et je reconnais que j'ai brisé la loi de Dieu et que je suis coupable et que je mérite l'enfer. C'est ça d'être sauvé. Il faut que je reconnaisse cela. Reconnaître que ma religion ne peut rien pour moi, ni ma famille, ni personne, mais que Jésus seul. Et là, par un acte de foi, je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. À genoux, devant lui, j'avoue mes fautes. J'avoue que je suis pécheur, puis je lui demande pardon avec un cœur honnête et repentant. Dans vos mots à vous, c'est pas mal de faire un discours. Reconnaissez ceci. Ensuite, remerciez-le de vous avoir pardonné. Et levez-vous en ayant cette assurance que vous êtes sauvés. La Bible nous dit, Apocalypse 3, 20,
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus, cet après-midi, aujourd'hui, a frappé à la porte de votre cœur. Il a frappé à la porte. Vous avez attendu sa voix. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, Jésus n'entrera pas. Jésus ne défonce pas les portes. Il rentre quand vous l'ouvrez. Et quand je rouvre la porte, j'invite. Et quand quelqu'un frappe à ma porte, moi, si je ne veux pas ouvrir, il va rester dehors. Et vous, pareil. Et Jésus, c'est ce qu'on fait avec Jésus. Il frappe à la porte, mais on dit, toi, reste dehors, je ne vais pas prendre de toi. Avez-vous ouvert la porte à Jésus? Avez-vous invité Jésus? Et moi, je l'ai fait. Et quand j'ouvre la porte et j'invite Jésus à rentrer dans ma vie, maintenant, je suis un chrétien. Parce que je me suis repenti, j'ai reconnu que j'étais pécheur, je lui ai demandé pardon, et j'ai ouvert mon cœur et j'ai invité Jésus à prendre place. Et maintenant, la Bible nous dit que je dois me détourner du péché. Je dois me détourner du péché. Je ne dois pas retourner où ce que j'étais. Et si vous avez des choses dans votre vie qui n'est pas réglées, doivent être réglées. C'est ça un chrétien. Ceux qui m'ont connu avant de venir au Seigneur le savent très bien. J'ai été 3 ans dans l'armée. Et ceux avec qui j'étais dans l'armée, si vous direz aujourd'hui que Fernand Godin prêche l'Évangile, il n'y en aura aucun de ceux-là qui vous croirait. Parce qu'ils m'ont connu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus a transformé mon cœur. Il a enlevé mon cœur de pierre. Il a mis un cœur de chair. Et il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Souvenez-vous du brigand à la croix, qui est mort avec Jésus, qui était un voleur, un meurtrier, et à la fin de sa vie, il a tourné ses regards vers le Seigneur Jésus, et lui a dit, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà c'est quoi le salut. Et en terminant, je vais vous donner un petit exemple. Pour terminer, pour vous faire comprendre. Un jour, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Et puis, un exemple, c'est moi. J'en ai pas d'argent. J'en ai pas, j'en veux pas non plus. Je suis heureux comme je suis là. Un exemple, j'ai beaucoup d'argent. Et puis, je viens de Montréal. J'arrive ici à Tursault. Et puis, je loue une salle. Puis, dans la salle, il y a 50 personnes. OK? Puis, moi, avant de partir de Montréal, j'ai pris 50 enveloppes. Des grandes enveloppes blanches. Avec, dans chacune des enveloppes, un billet pour aller en Floride, aller-retour, tout dépenses payées. C'est moi qui paye ça. J'ai 50 billets. J'ai 50 enveloppes, et puis j'arrive à Tursault ici, puis je loue la salle, et dans la salle, il y a 50 personnes. J'ai 50 enveloppes, il y a 50 personnes, vous êtes d'accord avec moi, que j'ai une enveloppe pour tout le monde? Oui, c'est vrai, une enveloppe pour tout le monde. Et je paye pour tout le monde. Maintenant, je mets une condition. Je mets les enveloppes sur la table, puis je dis au monde, écoutez bien, moi, là, je vous ai payé un voyage en Floride aller-retour. Dans l'enveloppe qui est achetée ici, il y a un billet, avec tout ce qu'il faut pour aller en vacances pour 2 semaines. C'est moi qui vous paye ça. Maintenant, si vous voulez avoir le billet, il faut que vous veniez le chercher. Mais moi, je n'ouvre pas l'enveloppe pour leur montrer le billet. Là. Non, non. C'est complètement cacheté, ça. Ce que je demande, c'est qu'ils viennent le chercher. Pensez-vous que les 50 vont courir? Pas du tout. Tout de suite, il y en a un qui va commencer à dire, oh. Il vient de Montréal, celui-là. Il pense qu'il va nous avoir, hein. Il pense qu'à Torso, on est du monde. On n'a pas tant ville, hein? On ne connaît rien. Non, moi, je ne me fais pas poigner. Mais je suis sûr quand même qu'il y a quelqu'un ici qui va se faire prendre. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se lever. Et moi, j'attends. Qui va venir? Personne ne vient. Et tout le monde se donne des coups de coude. Tout le monde dit, ouais, c'est une farce, c'est bien qu'il n'y a rien dans l'enveloppe, il n'y a pas qu'une histoire. Personne ne vient. Tout à coup, 15 minutes après, il y a 5 qui se lèvent. Sur 50, il y en a 5 qui se lèvent, qui viennent chercher l'enveloppe. Puis qui allent s'assire. Moi, quand j'ai vu qu'il n'y a plus d'autres qui viennent, je ramasse les 45, je les mets dans ma serviette. Dites-moi, comment est-ce qu'il y en a qui vont en Floride? Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y en a que 5? Pourquoi que les 45 ils ne vont pas? C'est parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas pris. Ils ne l'ont pas pris. Ça prenait la foi pour le prendre. Ils ne l'ont pas pris. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Maintenant, Jésus a dit, venez à moi. Oh, ben, j'ai ma religion. Oh, j'ai pas de problème, j'ai ma religion. Quelle religion que tu es? Je m'en ai fait une. Je rencontre beaucoup de gens qui disent, moi, je me suis fait ma propre religion. Vous pouvez la faire, votre propre religion. Ça ne veut pas dire que c'est celle que Dieu va accepter. Vous n'avez pas de religion, j'ai ma religion. En attendant, vous ne venez pas à Jésus. C'est Jésus qui donne ce voyage. C'est Jésus qui vous donne votre passeport pour le ciel. Et maintenant, les 5, ils vont y aller parce qu'ils l'ont pris. Jésus, il est mort à la croix pour tout le monde. Et dites-moi, comment est-ce que je l'ai appelé tout à l'heure? Jésus tout s'appelait, hein? Il y a un verset de la Bible qui vous dit, que vous connaissez très bien, j'en suis sûr. Beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Comment j'en ai appelé tout à l'heure? J'en ai appelé 50. Comment est-ce qu'il y en a quand tu es élu? 5. Maintenant, beaucoup d'appelés, puis d'élus. Dieu, à travers de cette cassette cet après-midi, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à vous repentir. Dieu vous appelle à reconnaître votre besoin devant lui. Parce qu'un jour, vous allez mourir et vous allez faire face à Dieu. Maintenant, Dieu attend ta réponse. Est-ce que tu veux être celui qui a été appelé, mais qui n'a pas été élu? Ou bien non, si tu veux être de celui que Dieu a appelé, mais qui a été aussi élu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon nom c'est Fernand Godin. Je suis le pasteur de l'Église évangélique de Tursault. Mon adresse c'est 139 rue Gagnon à Tursault. Mon code postal c'est JOX 3BO. Et si ça vous intéresse d'avoir une visite, ça va me faire un grand plaisir d'aller vous rencontrer pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ avec vous. Je ne vous parlerai pas de religion. Vous n'avez pas de besoin, vous n'avez assez d'eux. Vous avez par exemple besoin de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Merci.